Vision de Barbeau. Et je voudrais vous revenir sur en 1955 sur la parution des défenses industrielles dans l'astrologie. Et là, on a un schéma concernant Saturne-Neptune. Et voilà la grande prévision de Barbeau pour 1989. C'est un point 1989, point d'interrogation. C'est pas vraiment extraordinaire. Et ce qui est curieux, c'est que en 64, quand Barbeau publie la crise mondiale, il ne parle plus de 1989. Il ne fait plus référence à cette prévision de 55, quelques années plus tôt. Alors, je voudrais surtout parler de l'opposition Saturne-Neptune, qui a été le moment le plus intéressant pour Barbeau, a priori. Page 98. Donc. Il indique tout donne finalement à penser, qu'arrivé à l'opposition de 1971-72, l'URSS vivra à la fois un temps de dépassement en ayant doublé les USA, et il nous annonce aussi que le premier homme dans la Lune sera russe. On est en 64-65. Vous savez que c'est en 69 que les Américains ont mis la première fois un homme sur la Lune. Alors, à ce moment-là, Barbeau s'intéressait beaucoup à tous les aspects. Sextile, opposition, grande conjonction, etc. Trigone, ce qu'il a abandonné par la suite. À partir de 67, il n'est plus question de ça. Il balaye tous les Barbeau en 67, des histoires, il balaye toute la diversité des aspects, toute la diversité des planètes, toute la diversité du zodiaque. Il ne garde plus que les conjonctions. Donc là, on est déjà dans un texte qui est antérieur à 67. 67, c'est la grande révolution pour Barbeau. Il envoie tout promener. Il ne garde plus ni les aspects, ni les signes zodiacaux, ni les maisons, ni les noms des planètes. Voilà, donc finalement, c'est là que le problème se pose. Il avait annoncé, c'est la fameuse opposition Saturne-Neptune qui était importante pour lui dans cet ouvrage, entre autres, et ça n'a pas lieu finalement. Alors, ça complète ce que je viens de dire tout à l'heure sur Jacqueline Aimé, mais par contre Ridoux, dans son bouquin, extraordinairement, il écrit que pendant l'été 89, il attendait avec impatience la réalisation de la grande prévision d'André Barbeau pour 89. C'est une façon complètement abusive de parler des choses, parce que Barbeau avait depuis longtemps oublié tout ça, mis de côté. Après, ça va revenir. On réécrit l'histoire après coup, bien sûr. Mais il n'y a pas de grande prévision. On a vu tout à l'heure que c'était un entrefilé, 89, point d'interrogation. On ne sait même pas ce qui va se passer. Et ce qu'il dit, raidissement, en fait, c'est très vague, c'est très confus, c'est très contradictoire. Et donc, Barbeau ne revient pas en 89, en 65, il ne revient pas sur la prévision de 89. Et Jacqueline Aimé, comme je disais tout à l'heure, elle ne parle en 88, elle ne parle même pas de 89. Donc Ridoux réinvente l'histoire. Il écrit d'ailleurs, curieusement, Ridoux écrit, page 11, il écrit une formule quand même, je trouve ça assez génial, de mauvaise foi. Que Barbeau s'en tiendra, il écrit ça quand même en 1900. Attendez, parce que c'est ça qui est intéressant. On est en 2002.
Alors il réécrit l'histoire et il nous dit qu'effectivement Barbeau s'est toujours tenu avec Constance, hein, avec Constance, sur l'année de la prochaine conjonction Saturne-Neptune en 89, comme moment probable de la réalisation des bouleversements de grande ampleur concernant l'Union soviétique et les destinées du communisme russe. Constance. Il n'y a aucune constance dans cette histoire en réalité.